Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Coucou toi, mon cher auditeur et mes rares auditrices. Est-ce que tu peux m'aider à choisir les sujets des prochains épisodes ? Je t'ai mis 20 sujets d'épisodes pas encore traités sur le podcast et toi tu vas les noter de 0 à 5 étoiles selon ton intérêt. Et ça m'aidera à savoir où mettre la priorité. Je t'ai mis tout ça dans un joli formulaire. Ça te prend moins d'une minute et j'ai ajouté une surprise à la fin du formulaire. Ouh, suspense, mystère. Où que j'ai envie d'aller sur ce formulaire. Le lien est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir, mais à ce moment-là, tu le sais déjà. BIT, c'est B comme bit, pas P comme pastèque. Tu as quelques jours pour voter. Ensuite, je ferme le formulaire. C'est maintenant ou jamais. Place à ton épisode. À partir de maintenant, vous êtes enregistré. Je vais vous raconter les coulisses. Sachez que la dernière fois... Qui a écouté le premier épisode en live ? Levez la main. Super. La première fois, j'avais imprimé des papiers. Non seulement c'était pas les bons papiers, je m'en rends compte au moment où je lance. Et après, je sais pas comment je me suis débrouillé, il me glisse des mains. C'était quand même des papiers pas... C'était une version pas si mal. Et ça glisse derrière le canapé. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, sans papier. Je suis très heureux d'avoir mes papiers. C'est ça que j'ai envie de dire. Bah Louis, on se mouche dans mon intro. Bienvenue à tout le monde pour ce nouvel enregistrement en public du podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Là, on va avoir besoin de choisir. L'épisode précédent en public, on avait fait un « ouais ». Et l'illustrateur, savez-vous qu'il y a un illustrateur de ce podcast, un auditeur comme vous qui du coup dessine des épisodes, et vous pouvez voir ça sur mon Instagram, il m'a dit « Ah, ça m'a fait un peu peur et tout, c'était genre un beuglement de rugbyman. » C'est quoi notre cri de lancement ? Alors, je vais dire 1, 2, 3, et à 3, on va tous faire... Tu peux nous le refaire une fois ? Ok. Donc on relance. Bienvenue à tout le monde pour ce nouvel enregistrement en public du podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Pas mal du tout. Super cri. Je suis ici avec une vingtaine d'auditeurs et Denis Trochesec. Bonjour à tous. Sexothérapeute. On va discuter, partager nos vécus, nos astuces autour de la thématique suivante, sexualité en couple, comment garder la flamme. Pas ouf le titre. Ou en tout cas, la libido. Comment on prend soin de la libido sur le long terme. Énormément de gens, moi inclus, au bout d'un moment, ça glisse vers le difficile. Comment on fait ? Donc on va partager nos vécus, nos blocages et des astuces. C'est une forme de cercle de parole où, avec le bâton de la parole du micro, on partage chacun d'entre nous, car on est des experts quelque part, et on a aussi une autre forme d'expert qui est le Denis, le sexothérapeute. Et nous avons aussi Thomas, coucou Thomas, qui est notre médecin de réputation internationale, tout simplement, et qui lèvera la main s'il a des sujets médicaux à glisser. Tu pourras choisir quelle casquette tu portes, soit je suis médecin, soit je suis juste Thomas. Ok ? Merci d'être là. 3 règles avant qu'on se lance. La première, c'est que, donc là, on est dans un bar qui s'appelle Merci Marcha, dans Paris 11e, nouveau bar LGBTQI+, trop bien. Moi, perso, je suis allé un vendredi soir. Ils ont des humoristes, je vous conseille. Donc, on est une vingtaine là. Les gens qui vous écoutent, ils savent pas tout ça. Ils comprennent pas. Et donc, le moment où vous hochez de la tête, parce que vous êtes d'accord avec ce que la personne vient de dire, moi, qui suis un auditeur qui court, ou bien qui fait la cuisine ou le ménage, par exemple, je suis là, je comprends pas, il y a un silence, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est pour ça qu'on essaye de verbaliser, d'oraliser son consentement ou son soutien en faisant
Alors, 2 solutions. Si vous avez écouté l'épisode, le premier épisode en live, vous l'avez peut-être entendu. Soit on fait cliquetis avec les doigts. On peut le faire là, magnifique. Soit on fait tss. C'est bizarre, hein? Mais ça marche vachement bien parce qu'en fait, si je suis en train de parler, tu m'interromps pas, mais tu me soutiens. Donc tu vois, quelqu'un qui dit quelque chose de puissant, qu'on a envie de soutenir, ou quelqu'un à qui on a envie de montrer qu'on est avec lui, ou qu'on est d'accord, on fait... Et c'est assez joli à écouter à l'oreille. Ok. Dernier élément avant qu'on se lance. Moi, ce sujet, il tombe à pic. Donc ça fait 11 mois que je suis en relation ouverte avec une personne. Notre enjeu de la sexualité en couple, ça fonctionne aussi, plan cul régulier. L'idée, c'est quand la sexualité est répétitive, qu'est-ce que je fais avec ma libido qui peut diminuer, comment je prends soin de ça. Ça tombe à pic parce que moi, il y a bien entendu une poubelle qui passe là, ou un truc qui nettoie la rue, et qui va genre passer pendant 20 ans, non? C'est le dernier passage. C'est le dernier passage? C'est le 3e. Et après, les gens se plaignent que les rues de Paris sont sales. Moi, ça fait 11 mois que je suis en relation libre. Et en fait, j'avais envie d'en faire un épisode. Donc, le live était prévu. On n'avait pas encore choisi la thématique. Et en gros, la thématique, c'est vous qui venez, qui remplissez un petit formulaire. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de venir, il suffit d'aller sur le site du podcast bit.ly/comment devenir pour après rejoindre un groupe WhatsApp de votre ville et être tenu au courant quand il y a un événement, un apéro ou un enregistrement comme ça. Et donc, je savais qu'on allait être ensemble. Il y avait différentes personnes qui avaient suggéré plusieurs sujets. Et en fait, je me suis dit, moi, je vais prendre le sujet qui me concerne. Donc, des gens m'ont demandé comment tu choisis. Bon, voilà, comme ça. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que donc, le mec avec qui je suis en relation ouverte est une très belle personne. Physiquement, je le trouve très beau. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas diminué. Et en fait, j'ai beaucoup moins de désir, voire plus du tout de désir sexuel pour lui. On a une intimité, on partage de l'humour, des moments, énormément de tendresse. On passe notre temps à se toucher. Mais j'ai découvert, du coup, en préparant là ce sujet et en le choisissant, qu'en fait, moi, ma sexualité, c'est la nouveauté et l'interdit. Tu vois, les 2 moteurs de ma sexualité, de ma libido, de mon élan, de ceux qui sont les plus simples, c'est ces 2-là. Et donc, forcément, le mec que je côtoie depuis 11 mois n'est ni interdit, ni nouveau. En tout cas, mon cerveau me dit ça. Donc, je suis très content qu'on se lance sur ce sujet. Et la suite, je ne l'ai pas. C'est-à-dire là, la suite de cette intro, je ne l'ai pas. Avec Denis, on a préparé des points, des astuces, des trucs à proposer. Donc, chacun pourra repartir et les auditeurs pourront entendre ça, auditrices. Après, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Qui veut commencer? Ah, merci. J'arrive pas à lire ton prénom. Julien? J'ai écrit plus gros, mais... Merci, Julien. Alors moi, j'ai tenté une aventure avec un garçon qui s'appelle Pierre, à distance, à Lille, très sympa. Et effectivement, on a consommé sexuellement, c'était sympa. Et puis, ça a duré au fur et à mesure. J'ai plus eu effectivement ce désir-là, lui, là, toujours. Et on a rompu il y a 1 an maintenant. Parce qu'il y avait cette chose-là où moi je me sentais obligé d'avoir une relation sexuelle, et lui c'est pas qu'il me l'imposait un peu, il me le disait pas alors il faut, mais il me laissait voilà, je vais à la douche, je vais à la salle de bain, et une fois je n'y ai pas été, 2 fois sans qu'il lançait des choses, et au bout d'un moment en fait je me suis senti et du coup au bout d'un moment je me suis senti obligé. Et j'ai eu un acte sexuel que je voulais pas. Et je me suis senti sale après. J'ai pas l'impression que c'était une agression parce qu'il est affectueux, enfin il fait attention à moi, mais c'était plus moi qui me sentais obligé et que du coup j'ai fait ce que je voulais pas. Et donc avec ce garçon, je passe du temps. C'est super. Enfin. Donc que je comprenne, c'est quelqu'un que tu vois aujourd'hui. Que je côtoie toujours, oui. Que tu côtoies toujours, que tu appelles ton copain, ou c'est un plan cul régulier? Maintenant, c'est un ami, parce qu'on n'a plus du tout de relation sexuelle. Ok. Et on a toujours une affection forte. Et donc, c'est pour ça qu'on est amis. Mais
je vois que je suis quand même toujours très attiré par lui, et on passe toujours de très bons moments. Mais il y a eu cette chose, en fait non, en couple ça peut pas se faire parce que moi j'ai plus de désir, quoi. Et en discutant avec des amis, ils me disaient oui, mais des amis hétéros, est-ce que c'est, qui me disaient en fait oui, s'il n'y a pas de sexe dans le couple, ça va pas marcher, ce sera pas lui. Et puis voilà. Bon, je vois que depuis un an, quasiment au moins plusieurs fois par semaine, on garde contact. Donc il y a cette chose là qui se passe entre nous. Vous avez été combien de temps au bout de combien de temps est apparue la baisse de désir entre le premier rapport sexuel? Est-ce que dès le premier rapport sexuel, tu n'avais pas de désir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps? Je pense que j'avais du désir, mais comme tu le disais, dans ton propre expérience, il y a ce désir de la nouveauté. Et une fois que la nouveauté est passée, je ne sais pas, peut-être... 1 mois, 2 mois, et puis après ça s'est un peu effacé. Et effectivement, je pense qu'il y avait du désir au début, mais c'était peut-être le désir de la nouveauté, je ne sais pas si c'est l'interdit pour moi. En tout cas, de la nouveauté, c'est ça, expérimenter quelque chose de nouveau. Et là, maintenant que j'allais dire, c'est un terme que j'aime pas, mais que je l'ai consommé, c'est dégueulasse comme terme, mais ça s'explique bien. Comme un fruit, mais c'est un peu comme dans les plants. Et le truc que j'aime pas, moi, c'est une espèce de cette chose de consommer l'autre, ou l'autre me consomme, et puis ça y est, on met à la poubelle. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe concrètement, mais c'est parfois comme ça que je le ressens. Et après, je me sens, en fait, pourquoi? Est-ce que je me suis vraiment amusé là? Non, en fait. Est-ce que tu as l'impression que l'arrêt de cette sexualité entre vous deux, et tes potes hétéros qui disent si vous n'avez pas de sexe, c'est pas lui, a précipité l'arrêt de votre relation plus qu'amicale? Non. Et c'est intéressant, effectivement, cette question, parce que non. Ce qui a précipité, c'est clairement l'obligation ou la contrainte qu'il me donnait pour avoir une relation sexuelle, en fait. Et lui a une vision du couple fermé. C'est une personne très jalouse, et effectivement on aurait pu concevoir quelque chose de couple ouvert pour peut-être se donner la liberté en dehors de pratiques sexuelles, pouvoir s'épanouir de ce côté-là, mais lui c'est pas du tout ce qu'il voulait. Moi je suis plutôt comme ça, et c'est là où finalement on n'a pas trouvé de chemin commun pour vivre ensemble. Parce que rester avec lui, comme lui ne souhaite pas une relation ouverte, c'est ne plus avoir de sexe du tout pour toi. C'est pour ça que t'es parti. Oui, j'arrive pas vraiment à avoir de désir. Alors, est-ce que c'est... Je me pose la question, toujours maintenant, est-ce que ça vient de moi, genre un blocage, je sais pas, psychologique, quelque chose qui finalement est en arrière-plan de moi, que je ne vois pas, mais qui du coup me bloque sexuellement, me casse le désir, alors qu'il était là au début, je ne sais pas. Et en tout cas, l'ex d'avant, c'était l'inverse. J'avais aucune discussion avec lui, on pouvait aller à une terrasse de café, on se parlait pas. Par contre, au lit, c'était incroyable, tout le temps. Genre, notre vie, c'était quasiment le lit, et c'était super. Et là, du coup, j'ai un peu l'inverse. C'est-à-dire cette chose-là où on peut parler pendant des heures, et c'est génial. Par contre, au lit, j'ai, moi, aucun désir. Non, mais là, on va avoir des clés de réponse. Non, mais c'est sûr. Du coup, sur la première relation, il n'y a pas eu de baisse de libido. Pendant combien de temps vous avez eu des rapports sexuels? C'était une relation de 4 mois. Ok. Et tout le temps. Ok. Et à ton avis, c'est quoi la différence? Tu as dit la première différence, c'est que dans une relation on parle, dans l'autre on parle pas. Tu vois d'autres différences? Oui, tout simplement. Le garçon que j'ai fréquenté à la Pierre, dont j'ai des difficultés à avoir de l'interaction sexuelle, il est passif exclusif. Et le garçon d'avant, il était actif exclusif. Et je me satisfais plus en passif, même si parfois j'ai un peu je me sens un peu frustré, mais à la marge, parce que je suis versatile. Mais je me sens beaucoup plus frustré en tant qu'actif exclusif. Et c'est effectivement peut-être là, c'est ce qui se passe probablement dans ce couple-là, en tout cas avec Pierre, j'arrive plus à trouver mon plaisir parce que j'ai l'impression que c'est que pour lui le plaisir, peut-être. Il y a peut-être cette chose-là qui se passe. Ouais. Ok. Intéressant. Intéressant, ouais. Est-ce que il y a du cliquetis? Mais vous cliquetez quoi? Je comprends pas. Vous êtes là genre ouais, trop cool? Non? Bon, c'est vrai que c'est compliqué de
parler à une masse et attendre qu'elle réponde. Mais cliquetis, sympa. Toi, aujourd'hui, tu es dans une relation? Non. Non, parce que j'ai pas réussi à me défaire de Pierre. C'est encore une expression, j'aime pas parler comme ça, mais parce que je l'apprécie, parce que je l'aime. Et je pense que ça me bloque aussi dans l'exploration de finir vraiment cette relation-là. Tu disais qu'une de vos forces, c'est Ouais. pas ce que tu as dit, mais c'est moi qui interprète, vous parlez. Est-ce que tu as réussi à lui parler de tout ça? Non. Au réveillon, j'ai essayé. À ce réveillon-là? Oui. Ah non, mais donc c'est très récent. Parce que là, nous sommes... On a passé le réveillon en tant qu'amis, quoi. Donc le 31 décembre? Oui. Ah, mais attends, mais là, il y a un truc de... avant le décompte ou après? Et pour savoir le... Tu vois, est-ce que il est quelle heure? Non, avant. Avant? Mais parce que le 31, on l'a passé donc l'année dernière, d'avant, et c'est là où on a eu une grosse rupture. Genre, on a été voir le feu d'artifice et on s'est engueulé à Paris royalement. Et c'est là où on s'arrête. Et du coup, bon, voilà, on a passé un an, donc maintenant on peut un peu faire le débrief de, bon, alors, de quoi est fait notre amitié là? Et sauf qu'il ne veut pas parler parce que je pense qu'il a encore beaucoup d'affection et d'amour pour moi. Et mettre en mots, c'est peut-être acter notre amitié, et c'est pas ce qu'il veut, je pense. Et c'est pour ça que, bon, donc là, le 31, tu m'as pas répondu. Tu lui as posé quelle question? C'est pas une question, c'est peut-être plus une affirmation en mode voilà, ça fait un an, maintenant, on a exploré notre nouvelle forme d'amitié. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais donc, vous avez passé le 31 que tous les deux? Oui. Ah, parce que moi, je vous imaginez dans une pièce avec de la musique et tout. Ok, d'accord. Non, je suis un garçon assez introverti, j'ai pas des milliards d'amis et c'est ça aussi qui fait mon accroche avec Pierre aussi. C'est que, psychologiquement, en ce moment, je suis particulièrement fragile. Et lui, il est plutôt solitaire aussi. Finalement, en fait, on s'entraide mutuellement aussi dans une interaction sociale constante, parce qu'on s'entend bien. Et aussi, à quoi bon se dire, ciao, je te parle plus. Bon, ça serait utile pour recréer du lien avec d'autres garçons, pour moi notamment. Mais bon. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Est-ce que quelqu'un a une histoire similaire d'une libido qui se diminue au fil du temps? On a une main levée, et alors je ne vois pas ton prénom. Benjamin. Et je suis censé le connaître parce que tu étais déjà là la dernière fois. Donc là, tu me juges. Je suis content d'entendre ton témoignage, Guillaume, et aussi celui de Julien. En fait, moi, c'était pareil. À chaque fois que j'étais en couple, et à chaque fois que c'était longtemps, 7 ans pour une dernière relation, 2 ans, etc., désir sexuel, au bout de 2-3 mois, en fait, il n'y en a plus. Et à la fin, mon dernier couple, je suis parti, j'étais encore amoureux, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Tu pleures des madeleines? Ouais, je pleure des madeleines, ouais. C'est joli. Je pleurais comme une madeleine, etc. J'ai mis du temps à me remettre, j'étais encore amoureux. Sauf qu'en fait, depuis des années, il n'y avait plus de sexe du tout. Parce que ça m'emmerdait au plus haut point. Il y avait de l'affection, tout comme tu décris. On dormait ensemble en cuillère toutes les nuits, etc. Mais le sexe, ah non. Non. Donc... Il y a quoi derrière ce non, toi? Ça m'emmerdait, c'est toujours la même chose. J'avais plus envie de le faire. T'avais l'impression de devoir prendre rendez-vous sur Doctolib pour faire du sexe. Enfin, c'était... Non. J'ai entendu 2 choses. C'était compliqué pour vous de trouver un moment intime, donc fallait le planifier. Ouais, ça, c'était super clairement, relou. clairement, ouais. Absence de spontanéité. Ouais, Ok. de base. Et après, c'est toujours la même chose, ça veut dire quoi? C'est simple, c'était inscrit dans un schéma quasiment hétéronormé, en fait. C'était pas dans un moment, quoi. Il n'y avait pas, finalement, de variété, il n'y a eu pas eu d'exploration que j'aurais eu envie de faire. Et sauf qu'en fait, mon ancien compagnon, il n'était pas intéressé par ça. Et donc, du coup... Toi, t'as essayé, t'as mis le sujet sur la table. Ouais, mais c'est non. Donc, ça marchait pas, quoi. Enfin... C'est intéressant parce que moi, en termes d'exploration, j'ai plus de mal à dévoiler mes désirs à quelqu'un que je connais très bien qu'à un inconnu. Ouais, tu te sens honteux. Je me sentais un peu honteux, cliquetis, cliqueta, qui marche mieux que le tsin quand même. C'est plus naturel. Toi, c'est pas ton cas. Tu arrivais mieux. J'ai voulu suggérer des pistes, mais juste la personne, si elle n'est pas dans ce schéma-là d'ouverture, c'est juste non, quoi.
Tu te souviens comment tu as essayé de suggérer ces pistes? Ouais, je dis on peut faire un sauna ensemble ou on peut essayer faire un plan à 3 ou quoi. Et en fait, si la personne dit non, bah un, tu vas pas la forcer et deux, tu changes pas les gens. Enfin, si. Est-ce que tu as essayé des suggestions où c'était que vous deux? Oui, essayer, mais en fait, tu sens très vite que si c'est pas, enfin, il y a pas comment dire, d'accroche quoi, on va dire. On se force un peu, ça marche pas, bon, faut insister. Donc voilà. En gros, moi, la solution le constat que j'ai fait à la fin, c'est en gros, je pense que les couples qui marchent, c'est les couples ouverts. Et du coup, je suis curieux autour de moi, les couples qui durent longtemps et qui sont épanouis sexuellement, ils sont ouverts, quoi. Comment tu sais qu'ils sont épanouis sexuellement? Parce qu'on en parle avec les gens que je connais qui sont en couple ouvert, quoi. Et tu les crois? En général... Le sous-entendu, c'est que entre ce que les gens veulent raconter, qui correspond aussi beaucoup à l'histoire qu'ils veulent entendre d'eux-mêmes, et la réalité de l'intime, j'ai découvert, et ça fait quand même 130 épisodes que je creuse, qu'il y a une grosse différence. Mais en vrai, c'est débile. Tes amis proches, j'imagine, ne te mentent pas, et ils décrivent un quotidien sexuel dans une relation ouverte qui, toi, t'inspire, qui te donne envie. Complètement. Et du coup, la question que je me pose, c'est... Je pense qu'ouvrir un couple, c'est avant tout avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de se faire abandonner par l'autre parce qu'il va voir ailleurs et qu'il va trouver mieux ailleurs. Okay. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est même pas de confiance en l'autre, c'est de confiance en soi avant tout, je pense. Voilà. Et ça, toi, tu dis ça dans le sens, toi, c'est ton cheminement. Tu te dis, j'ai envie de devenir capable, c'est ça? Oui. De ne pas avoir peur de l'abandon. Oui. Ouais. Et on en est où? On en est que beaucoup de Grindr, Tinder pour l'instant, et ça rame. Déjà, ça rame pour trouver quelqu'un que tu vois plus de 3 fois. Voilà, rien que ça, voilà. Ça va venir, hein. Ouais. Sinon, je trouverai du pétrole, mais je vais finir par trouver quelque chose à terme. Ok. Image du forage, donc. C'est ça. Ok, je vois. Donc toi, de ton expérience, tu as tiré la conclusion que tu voulais une relation ouverte et que ton chemin, c'était d'apprendre à en être. Ouais. Enfin, à être en relation ouverte. Savoir comment le présenter aussi, avec quand, à quel moment en parler, etc., quoi. Ok. Voilà. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent rebondir, qui ont une expérience similaire sur la libido qui... Alors, une main s'est levée, on a parlé il y a 5 minutes et je n'arrive pas à lire ton prénom, Pierre. Donc, pour les gens qui écoutent, les auditeurs, les auditeurs présents ont une petite étiquette sur laquelle ils ont mis leur prénom, mais je n'arrive pas à les lire, concrètement. Moi, je dirais que la baisse de libido, la baisse de désir, c'est des choses qui arrivent. Je pense que chill, quoi. C'est des choses qui arrivent dans la vie d'un couple. Et je trouve pas ça particulièrement effrayant. Tu peux situer ton propos? Est-ce que toi, tu es en couple aujourd'hui ou pas? Non, pas aujourd'hui. Mais sur une relation d'à peu près 4 ans, 4 ans et demi, c'est arrivé qu'il y ait des moments où il n'y ait pas de sexe. Ouais. Peut-être pendant 1 mois, pas de sexe. Voilà. Et en soi... Et tu l'as vécu comment, toi? Parce que là, tu disais chillon. Ouais. Est-ce que toi, tu parvenais à chiller? Au début, non. Forcément, tu t'interroges, tu te dis, est-ce que... il faut te poser des questions. Voilà. Et puis, tout simplement, j'en ai discuté. En fait, ce qui n'est pas toujours simple de dire les choses. On est souvent effrayé de dire les choses, mais en fait, ça fonctionne plutôt bien de les dire. Et en fait, juste, c'était OK. Enfin, il y a des moments où on a moins envie, et l'un comme l'autre, on essaye des choses pour recréer du désir. Voilà. J'ai l'impression que tu sous-entends que tu as dû dépasser une petite barrière à parler à ton compagnon. J'imagine que c'était un compagnon. Ouais. Au bout de combien de temps tu as réussi à lui en parler? Je sais pas, peut-être 1 mois. Ok. C'est-à-dire, vous êtes rencontrés et après 1 mois, il y a eu une baisse de libido? Non. Enfin, au début, non, ça fonctionnait bien. Peut-être au bout de, je sais pas, 9-10 mois, il y a eu une baisse. Et j'ai attendu ce mois un peu de baisse. Et je l'ai interrogé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as moins envie, tout ça? Et en fait, il y avait plein de facteurs qui rentrent en compte. Alors, c'était pas de ton fait, le fait que vous ayez moins de rapports sexuels? Non. Comment tu sais ça? Parce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, est-ce que je suis la cause de ce... Non, c'est pas ma question, pardon. Comment t'as compris que lui avait pas envie?
ça se voit, quelqu'un qui a... Quand on essaye des choses, au moment où on va se coucher, il y a des rituels. Je trouve l'intimité dans un couple, elle est un peu marquée par des temps. Je sais pas, quelqu'un parlait de la salle de bain tout à l'heure. Voilà, des trucs comme ça. Non, attendez, qui a parlé de la salle de bain tout à l'heure? Là, à l'instant. Ok, j'étais pas là. Ok, toi, tu dis dans mon couple il y avait des rituels. Ouais, je pense qu'il y avait des. Tu peux m'amener à un rituel où le commerce sexuel était possible? Le commerce dans le sens échange. C'était compliqué de terminer un film, par exemple. Au début de votre relation, Ouais. vous regardez des films, en fait vous niquez. Ouais. Puis soudainement un jour, vous regardez un film. Jusqu'au et lui, bout. il est là, genre l'intrigue est ouf. Ouais. Ne me touche pas. Ouais, Non. disons que j'ai pas besoin de recommencer, j'ai pas besoin de voir la fin après, quoi. Je l'ai vu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est t'as essayé de le toucher, par exemple. Ouais. Et là, il était pas dans réceptif. La réponse. Ouais, Ouais. réceptif, ouais. Et en fait, d'en parler, c'était vachement bien pour moi, déjà de dire les choses. Et puis, pour lui, c'était normal, enfin, c'est des choses qui arrivent. Et j'en ai parlé autour de moi, donc plus avec des hétéros qu'avec des gays. Mais ouais, il me disait que c'est des choses qui arrivent, c'est des choses un peu à dépasser et à se dire, ok, on peut avoir un moment où il n'y a pas de sexe, et aussi de se pousser l'un comme l'autre à changer ça. Ouais, des petites choses qui... Amène-moi au moment où, donc, là, on a passé la période où il n'y a pas de sexe, et là, il y a du sexe dans votre couple. Ouais. C'est arrivé. Ouais, oui. Est-ce que tu sais quel a été le déclic pour qu'il y ait du sexe? Oh, là, c'était une soirée bien alcoolisée. On est rentrés. Et, ouais, je sais pas. On avait tous les deux envie. Puis c'est reparti pour un certain temps. Il y a eu de nouveau une petite baisse. Attends, donc on reste sur la remontée. Ouais. Donc il y a un événement festif. Ouais. Et après, en fait, vous avez repris, ce que j'entends, des rapports sexuels réguliers. C'est quoi pour toi régulier? Ça peut être ouais, tous les jours. Ok. Et tu ne sais pas dire pourquoi c'est revenu. C'est Peut-être revenu. le fait d'en avoir parlé. Mais tu sais, il y a des cliquetis, cliquetas, mais t'es pas sûr. Si, je pense que le fait d'en avoir parlé, ça a forcément aidé l'un comme l'autre. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'en parler? Ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. On connaît tous ce moment-là où on n'a pas la réponse, on a cette boule au ventre, on n'ose pas dire les choses à la personne concernée, mais on en parle facilement avec les autres, mais pas avec la personne concernée. Tu te rappelles de quoi t'avais peur? Ah bah du rejet, enfin que ça s'arrête. Qu'en gros, il y avait plus cette envie, donc du coup plus ce sentiment d'eux, et qu'ils me disent voilà, j'arrivais pas à te le dire, je préfère qu'on arrête là. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est mon cas, ça. Oh, bah, ça nous est tous arrivé, je pense. Ouais. Alors, tu sais ma haine du on et de la généralisation, donc je ne sais pas si ça nous est tous arrivé. Je sais que Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Ça m'est arrivé à moi aussi, je te rejoins. Et alors même que j'avais des signes de son affection et de son engagement, ou d'une forme en tout cas d'engagement, j'avais peur, en mettant des mots sur une absence de sexualité, de me dire... ça veut donc dire que ça va s'arrêter et lui doit être pas content, donc ça va forcément être pas une engueulade mais un truc où ça va mettre en lumière, et en fait non, ça libère vachement, puisque en fait c'était la même chose de son côté. Ouais. Après peut-être qu'il y a des gens où c'est pas la même chose de l'autre côté. Ok. Et après tu disais il y a eu une période de baisse. Ouais. Les films sont devenus passionnants. En tout cas, je les ai vus jusqu'au bout. En tout cas, pas mal. Non, ensuite, il y avait... Attends, tu regardes des films tous les jours, du coup? Non. Parce que non, pas tous les jours. Il y a d'autres rituels qui sont invitants au sexe dans ce couple-là? Ouais, bah oui, Enfin, oui. En tout cas, dans... Mais en fait, je te pose la question parce que moi, j'ai pas ça. J'ai pas de rituel qui invite au sexe. Il n'y a pas que des rituels, hein. Il y a juste des moments aussi où il y a des envies et on les suit. Voilà. Donc c'est reparti à un moment donné. Ouais. Combien de temps après le renouveau, c'est revenu combien de temps? Je sais pas, peut-être 4-5 mois. Voilà.
Et donc c'est bien revenu. Hein. Ouais, c'est bien revenu. Ouais. Et cette fois, on a parlé de tout ce qui était ta position, enfin, actif, passif, ce genre de choses. Où je pense qu'on s'était collé une étiquette de ce que l'un aimait. Voilà. Donc, dans votre discussion, avant le renouveau, vous avez parlé de votre sexualité, notamment de ces étiquettes. Ouais, bizarrement, ce qu'on n'avait pas fait avant. Parce qu'on savait tous les deux ce que l'un aimait, l'autre. Enfin, c'était venu au début de notre rencontre. On était restés là-dessus. Et en fait, moi, j'ai appris un truc personnellement. Enfin, je pense que c'est que on se dit quelque chose, mais je pense que dans un couple, dans une intimité, je pense qu'on peut être plein de choses. On n'est pas forcément que actif ou que passif. Cliquetis, cliqueta. Est-ce que toi, tu es à l'aise de raconter ton histoire ? Enfin, tu dis... donc toi, là, tu parlais de toi et tu disais, moi, je pensais que je me disais pénétrant ou pénétré et en fait, j'ai découvert dans le couple que j'étais plein de choses, c'est ça ? Oh non, pas dans le couple. C'est que là, c'était acté comme ça que un était actif, l'autre était passif. Ouais. D'accord. Moi, j'étais un peu resté là-dessus, et puis d'en parler, en fait, on s'est aperçu... moi, je me suis aperçu à ce moment-là qu'avec lui, je pouvais être aussi les deux, comme j'ai pu l'être à d'autres moments. D'accord, ok. Et là, c'était tellement, on va dire, un peu acté que... voilà. C'est-à-dire, dans vos rapports sexuels, tu n'osais pas faire des gestes qui pouvaient indiquer un changement de position, par exemple ? Non, parce que pour moi, c'était acté, en fait, c'était comme ça. C'est intéressant, ça. Je crois que je comprends pas. C'était acté, c'est-à-dire, dans le non-dit, c'est obligé, je suis l'actif ou le passif. Voilà. Et donc, je questionne pas, donc jamais je lui touche le cul, quoi. Pas jusqu'à là, mais disons que je me suis aperçu qu'on pouvait être les deux, quoi. Que, en fait, les rôles s'inversent, qu'il n'y a pas vraiment de rôle, en fait. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Ah, c'est chouette. Ouais. Et c'est ça qui a aussi vachement relancé, c'est ça que tu dis. Ouais. En parlant, parce que t'as eu plus de plaisir à être plus de choses. Ouais. C'est ça que je comprends. Et puis de laisser un peu de liberté, quoi, au moment. Le moins se poser de questions, pas tout conditionner à... Et de son côté, donc vous n'êtes plus ensemble, hein ? Non. De cet ancien partenaire, il était aussi content d'être plus de choses ? Ouais, je pense que lui, ça lui a montré que dans l'intimité d'un couple, on n'est pas juste actif ou juste passif, en tout cas le concernant. Ok, Ouais. Top. Ça résonne pour quelqu'un ? Il y a des oui, mais c'était un peu une question de merde, c'est pas ce que je voulais demander, moi. Qui veut rebondir ? David ? Merci. Tu as fini ta bafouille, tu as fini de parler ? Pierre ? Oui, il a fini. Le micro est en train de cheminer jusqu'à David. Super, merci. Ouais, moi ça résonne et je pense que même au-delà de... on se bloque sur certains scénarios quand on est en couple, mais c'est même se dire que dans une vie de couple, si on reste ensemble plusieurs années, il y a un moment donné où peut-être nos sexualités vont changer. Enfin, moi je sais la sexualité que j'ai aujourd'hui et celle que j'avais il y a 10 ans, c'est pas du tout la même, quoi. Et c'est accepter de se dire dans le couple, on peut avoir des envies qui changent avec le temps. Moi, mon expérience, c'est que j'étais 14 ans en couple, je me suis séparé il y a 1 an à peu près. Et on avait plus... Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir.
Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.